Fala galera do Bonizone, hoje eu tô aqui com meus amigos do rugby, tô aqui no campo de treinamento do Pasteur Athletic Club, um dos principais times da modalidade aqui no Brasil. Pasteur hoje que tá com uma notícia sensacional, tá anunciando hoje a vinda do seu novo técnico, direto da França, Philippe Benetton. Muito prazer, merci. Bonjour. Bonjour, merci. Philippe, nunca antes na história do rugby brasileiro a gente viu um time conseguindo trazer uma pessoa tão gabaritada e qualificada para assumir o cargo de treinador de uma equipe aqui no Brasil. Você tem mais de 10 anos de seleção francesa, 59 partidas, jogou 2 Copas do Mundo, ganhou por 2 vezes o que é hoje o Six Nations, né, pelo Five Nations, com direito a Grand Slam, ganhando todas as partidas. Como treinador, já treinou a equipe do Racing Metro 92, uma das principais equipes de rugby do mundo, e você está aqui hoje no Pasteur. Só de falar um pouco da sua carreira, é uma carreira muito bonita. Acho que qualquer jogador de rugby, tanto amador quanto profissional, sonharia em conseguir participar das competições que você jogou. Como que é para você estar aqui no Brasil? Eu já te falo a primeira pergunta, o que é rugby para você? O que significa rugby para você? Oui. Le rugby, pour moi, c'est porteur de valeurs autour de la convivialité, de la solidarité, de la fraternité, de pouvoir vivre ensemble un objectif commun avec plusieurs plusieurs gabarits et aussi plusieurs caractères, et arriver à mélanger tout ça et à mener tout cet esprit à un objectif commun qui est la victoire. Je trouve ça magnifique, et depuis que j'ai goûté au rugby, je ne m'en lasse pas, et je suis très heureux de pouvoir continuer, même si je suis de l'autre côté de la barrière en tant qu'entraîneur. Você já jogou profissionalmente rugby? Você já treinou times profissionais como o Racing Metro 92? Aussi Limoges, Béziers, Narbonne, Cahors et Perpignan. Times de ponta do rugby francês. Eu queria entender de você como que você vê as diferenças de valores do rugby profissional para o rugby amador. La différence, c'est que le rugby amateur apporte des valeurs, comme je le disais tout à l'heure, de fraternité, de convivialité, d'objectifs communs. Et donc ça, c'était les valeurs qu'on a été éduquées à l'école de rugby et partout dans le monde, de ces valeurs-là. Donc ça m'a marqué. Et ça reste encore, même en tant qu'entraîneur professionnel ou joueur professionnel, ça m'est resté dans ma logique et dans tout ce que je voulais entreprendre là-dedans. Après, le rugby professionnel apporte des valeurs, oui, mais d'autres valeurs. On est plus sur de l'égoïsme, on est plus sur de l'individualisme, et la valeur de l'argent prend le dessus sur les valeurs où on a été éduqué à l'école de rugby. Et c'est normal, et c'est tout à fait normal, parce que le rugby professionnel est comme ça. Tout sport professionnel est comme ça. Les valeurs changent, et c'est les valeurs du business, c'est les valeurs des médias, c'est les valeurs qui sont complètement différentes et qui aujourd'hui ne me correspondent pas. Bom, e agora você está aqui, né, no Pasteur, como eu disse, uma das principais equipes de rugby do Brasil, da modalidade. O que te motivou, né? Eu não sei se você já veio aqui para o Brasil antes ou para um país aqui da América Latina, mas o que te motivou para vir aqui treinar o Pasteur? Déjà, j'ai reçu un coup de téléphone de Laurent Giraud, qui m'a parlé du Pasteur, qui m'a demandé si j'étais disponible. J'ai dit que oui, j'étais disponible, mais que j'avais des projets qu'il fallait que je mette un petit peu en stand-by pour pouvoir me libérer, ce que je suis arrivé à faire. Et puis surtout le défi de notre pays que je ne connaissais pas, le Brésil, puisque je ne suis jamais venu au Brésil. Le défi de connaître une autre culture rugby, autre que l'Europe. Le défi de rencontrer des gens qui sont passionnés de rugby, qui sont dans le monde amateur et qui portent des valeurs que j'ai envie de poursuivre et de continuer à faire passer comme message. Le rugby m'a donné beaucoup. J'ai eu la chance, moi, d'être sportif de haut niveau du rugby, de faire le tour du monde plusieurs fois, mais je suis quand même resté sur des valeurs amateurs
Et ce défi-là m'a plu énormément et c'est pour ça que j'ai accepté de venir sur les 2 mois qui restent de la saison. Você conseguiu ter tempo para ver um pouco de como que é o rugby jogado aqui no Brasil, tanto no nível local, estadual, que é os nossos campeonatos aqui, o brasileiro, mas também no nível de seleção? Você conseguiu ver alguma coisa em relação a isso? E você consegue destacar alguma coisa do que você viu, justamente pela sua experiência internacional, por tudo que você já vivenciou de rugby? Le rugby que j'ai vu, parce que j'ai parlé des vidéos, mais j'ai surtout regardé le Pasteur pour voir comment il jouait. Il y a des choses très intéressantes, des choses moins intéressantes, mais voilà, mon travail sera de l'améliorer et que le défaut soit plutôt une qualité et de le faire travailler comme ça. Après, je ne viens pas avec des convictions, moi, je viens pour continuer un travail qui a été entrepris depuis quelque temps et apporter ma touche personnelle pour que le rugby du Pasteur se structure mieux e que gagne les matchs. Bom, Felipe, eu já dei uma olhada, eu já dei uma pesquisada, já vi vídeos de você jogando, você era um forward, jogou ali como terceira linha, já vi partidas que você jogou também de oitavo. Eu queria saber como que era o Felipe dentro de campo, o que você tentava passar para os seus companheiros de time, qual que era a sua característica, e fora de campo, depois quando você começou essa carreira de treinador, o que você trouxe de toda essa experiência que você teve de tantos anos de seleção, jogando rugby, qual foram essas experiências que você conseguiu trazer do campo para a sua vida profissional e como treinador? Déjà en tant que joueur, j'étais joueur très engagé, où je me donnais à 100% pour l'équipe, puisque j'avais un travail ingrat à faire, donc j'étais là-dedans. Et si je n'étais pas dans l'engagement total, l'équipe pouvait être perturbée. Donc moi, il me fallait que je sois là. Il fallait que je sois dans un engagement, 1, pour faire avancer l'équipe, et 2, pour avoir un genre de protection pour les jeunes joueurs, pour dire, voilà, nous les anciens, on est là, on s'engage et on vous protège. Et c'est le message que j'essaye de faire passer en tant qu'entraîneur, à ce que les joueurs soient engagés, être protecteurs et surtout essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. On n'est pas obligé d'être bon à tous les matchs, on n'est pas obligé de gagner tous les matchs, même si on travaille pour ça. Il faut que l'adversaire soit meilleur que nous, mais parce que nous on a tout donné. Parce que l'équipe que j'entraîne doit tout donner. Et si elle donne tout et que l'équipe adverse gagne parce qu'elle est meilleure que nous, eh bien, je dis bravo à l'équipe qui a gagné. Et nous, je dis bravo aux joueurs aussi parce qu'ils se sont donnés. Ça, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est tout donner au maximum et ne rien regretter derrière. Aí, galera. Felipe, o campeonato já começou, o Campeonato Brasileiro, a gente já está na terceira rodada, o Pasteur hoje se encontra na terceira posição. Quais são as suas ambições? O que você espera para poder colocar em prática todo o seu trabalho? Como que você vai fazer isso? Mais moi déjà, il y a quoi, 24 heures que je suis là. Ça fait 24 heures que je suis là, donc j'ai beaucoup travaillé avec les entraîneurs. Je vais me reposer sur eux, pour d'abord, pour savoir ce qui s'est passé avant, comment ils ont travaillé, donc essayer de garder ce qui a été mis en place. Après, je sais que le championnat a commencé. Je sais par l'explication du club que les 8 équipes sont qualifiées. Donc on a une pression de résultat qui peut être, on va dire, entre guillemets, moindre, mais qui va nous permettre de travailler sereinement et pour la qualification. Et les matchs les plus importants, c'est à partir de la qualification. Voilà. Donc on a 4 matchs, c'est ça, 4 matchs à préparer, le quart de finale, la demi-finale et la finale. De toute manière, mon billet d'avion, il est pour le 26 septembre. Donc il faut travailler jusque-là. Bom, galera, uma oportunidade única. Acho que todo mundo que gosta de rugby deveria ficar feliz com essa notícia. É uma oportunidade única para quem está treinando aqui no Pasteur, de ter uma oportunidade de treinar com um cara tão gabaritado como o Felipe. É isso aqui. Felipe Benetton, novo técnico do Pasteur. Seja bem-vindo, muito prazer. Avec plaisir.